Les cellules cardiaques que nous avons obtenues dans la salle de culture précédemment, on les a dissociées pour les mettre dans ce support de culture, comme une mini boîte de culture. Et là-dessus, elles sont en couche simple pour pouvoir ensuite permettre leur analyse au microscope tout simplement. Donc là, on va les figer, on va les fixer à l'aide de méthanol pour arrêter tous les processus de la cellule, pour qu'elle arrête de se dégrader en fait. Donc là, je suis en train de mettre le méthanol froid sur les cellules en culture pour les fixer. Donc là, on va attendre un quart d'heure pour que ça se fasse. Alors là, les cellules sont maintenant fixées. Donc ce qu'on va faire, on va les perméabiliser avec un détergent, les Triton, qui est un peu comme du savon, pour pouvoir créer des trous dans la membrane, dans toutes les membranes de la cellule, et pour que les molécules qu'on utilise après puissent entrer dedans en fait. Et on va laisser ça 10 minutes sur les cellules. Donc 10 minutes après, on va procéder à l'étape suivante. On va enlever le détergent qu'on a mis précédemment. Puis on va le remplacer. On va bien sûr faire des lavages entre-temps pour enlever l'excès en fait de tous les produits qu'on utilise. Et ensuite, on va mettre une solution de saturation qui est, par exemple dans notre cas, de l'albumine, qui va se répartir et se fixer de façon non spécifique, que ce soit sur les cellules cardiaques qu'on a obtenues, ou encore même sur le support, le plastique. Donc là, on utilise de l'albumine qu'on va laisser là pour qu'elle puisse se fixer pendant 1 heure à température ambiante sur la paillasse, pour qu'elle puisse bien se répartir et se fixer avec une faible affinité en fait, sur tout le contenu, sur tout ce qu'il y a dans la boîte sur les cellules. Alors on va préparer ensuite la solution d'anticorps primaire qui va lui venir se fixer sur la protéine qu'on a choisi d'étudier. Alors c'est une solution qu'on va laisser pendant une longue période, donc on va laisser ça toute la nuit, une fois qu'on l'aura placé sur les cellules, pour que l'anticorps ait bien le temps de se fixer sur la protéine qu'on souhaite étudier. Donc j'enlève la solution de lavage qu'on a utilisée, et puis je la remplace par la solution d'anticorps. On va ensuite pouvoir placer notre support de culture en chambre froide pour que la réaction de fixation de l'anticorps se fasse pendant une très longue durée, mais très lentement. Alors, les cellules ont passé la nuit pour que l'anticorps primaire puisse se fixer. On a ensuite ajouté un anticorps secondaire qui est lui en fait spécifique de l'anticorps primaire, va venir se fixer sur ce dernier, et l'anticorps secondaire est couplé à une sonde fluorescente ce qui va permettre de le révéler lorsqu'on va l'étudier en microscopie. On a également mis un colorant du noyau dessus, un colorant de l'ADN, le DAPI, qui se fixe sur certaines bases de l'ADN et qui va nous permettre de visualiser le noyau de la cellule. On va pouvoir descendre au microscope pour voir le résultat de notre expérience. Alors voilà comment ça se passe au microscope. Donc on a ici le colorant du noyau, qui va nous donner une couleur bleue. Ensuite, on change la longueur d'onde pour étudier au microscope, celle qui va activer la fluorescence verte. Donc voilà l'image avec un anticorps marqué avec un fluorochrome vert. Ici, on a un autre anticorps, cette fois marqué avec un fluorochrome rouge. Et ensuite, on superpose les 3 images, ce qui nous permet d'étudier la localisation des différents composants et de regarder si éventuellement les composants sont localisés au même endroit dans la cellule. Alors ici, on a
deux marqueurs. On a un anticorps anti-vimentine en rouge. La vimentine, c'est un filament intermédiaire qui est spécifique des cellules musculaires, donc des cellules cardiaques. Ici, on a en vert un anticorps anti-actinine. L'alpha-actinine, c'est une protéine que l'on ne trouve que dans les cellules musculaires cardiaques. Ici, on a l'ensemble de notre coupe de cellules. Donc chaque petit point ici, c'est en fait une cellule. En bleu, le marquage des noyaux. Et ce que cette photo nous montre, c'est que finalement, notre culture est assez hétérogène. Certaines cellules sont très vertes, d'autres le sont beaucoup moins. Autrement dit, certaines cellules, très probablement, sont bien des cellules cardiaques bien différenciées, matures, adultes, alors que d'autres cellules sont des cellules qui ressemblent à des cellules musculaires puisqu'elles sont rouges, mais elles n'ont que très peu, voire pas du tout, d'alpha-actinine. Donc ce sont des cellules qui ne sont pas rentrées dans le processus de différenciation cardiaque complet. Ici, on a utilisé deux anticorps primaires. Un anticorps antitroponine avec un anticorps secondaire vert et un anticorps anti-connexine 43 avec un anticorps secondaire avec un fluorochrome rouge. La troponine, c'est cette protéine qui est située sur les filaments d'actine et qui, de nouveau, est absolument spécifique des cellules cardiaques et même des cellules du ventricule du cœur. La connexine est une protéine transmembranaire qui assure la formation de petits canaux dans la membrane, laissant passer le calcium d'une cellule à l'autre et donc laissant passer le courant électrique par l'intermédiaire de ce courant calcique. Alors ce que l'on voit ici, ce sont de nouveau les noyaux bleus des différentes cellules avec le marqueur de l'ADN en bleu. Et on voit en vert des espèces de petits pavés qui correspondent en fait aux sarcomères des myofibrilles contenus dans les cellules cardiaques. Donc on a bien une organisation en cellules musculaires avec les myofibrilles et les sarcomères ici. Le grossissement n'est pas suffisant pour voir la structure sarcomérique complète. De nouveau, ici, on voit très bien l'organisation des sarcomères et également ici. Donc ceci signe le fait qu'on a bien des cellules musculaires cardiaques organisées et matures. Le marquage rouge ici témoigne de la présence de connexines. Ces connexines sont visiblement organisées en petits points qui correspondent très probablement à des points de jonction intercellulaire et ils sont effectivement à la jonction entre deux cellules. Donc on peut supposer que le passage du courant électrique et des ions calciques peut se faire de façon efficace entre ces cellules cardiaques. Ici, on a utilisé un anticorps dirigé contre le MLC2V, qui est une protéine que l'on trouve spécifiquement dans les cellules cardiaques des ventricules. Et on a utilisé un anticorps anti-MLC2A avec un anticorps secondaire avec un fluorochrome rouge qui, lui, au contraire, va marquer spécifiquement les cellules musculaires cardiaques des oreillettes. On voit ainsi que dans notre culture de cellules souches arrivées au stade de cellules cardiaques, on a des cellules visiblement ventriculaires avec un marquage vert et on retrouve de nouveau les sarcomères et des cellules qui sont aussi des cellules musculaires mais qui sont des cellules des oreillettes et non pas des cellules des ventricules. Ici, toujours avec le marquage du noyau en bleu et un anticorps antitroponine, anticorps primaire et un anticorps secondaire avec un fluorochrome vert, à un plus fort grossissement, on voit vraiment l'organisation en sarcomères les uns derrière les autres qui donnent ces myofibrilles. On l'a également ici ou là et en rouge toujours le marquage connexine.